Bonjour les CM2, aujourd'hui on a une nouvelle leçon d'orthographe, c'est le pluriel des noms composés. Cette leçon va vous permettre d'identifier les noms composés, leur classe grammaticale et de désigner les noms composés auxquels on peut attribuer au nom la marque du pluriel. Je sais qu'une élève va me dire « Maîtresse, on a déjà vu les noms composés. » Un autre élève va lui dire « Maîtresse, mais on n'a pas vu le pluriel des noms composés. » Et une autre élève va me demander « S'il vous plaît, maîtresse, comment mettre les noms composés au pluriel? » Très bien, les enfants, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, mais d'abord, on va faire un petit rappel sur les noms composés. Les noms composés sont formés de deux mots au plus. Ils peuvent s'écrire avec un trait d'union, exemple un lave-linge, sans trait d'union, exemple une brosse à dents, ou en un seul mot, exemple un portefeuille. Les composants de ces mots peuvent appartenir à toutes les classes grammaticales. Exemple, verbe plus nom, tire-bouchon, adverbe plus nom, avant-garde, adjectif plus nom, longue vue, verbe plus verbe, savoir-vivre, nom plus préposition plus verbe, exemple, table à repasser, et il existe d'autres compositions. Commençons notre leçon en analysant les exemples suivants et en essayant de relever les transformations effectuées en passant du singulier au pluriel. Le premier exemple, un cerf volant, c'est un nom composé qui se compose d'un nom cerf plus un adjectif volant. Je le mets au pluriel, j'obtiens des cerfs volants. Vous voyez ici que le nom cerf prend la marque du pluriel S et aussi l'adjectif volant prend la marque du pluriel S. Passons au deuxième exemple. Un chou-fleur, c'est un nom qui se compose d'un nom plus un autre nom. Je le mets au pluriel, j'obtiens des choux-fleurs. Comme vous voyez, le nom chou prend la marque du pluriel X et aussi le nom fleur prend la marque du pluriel. Conclusion, en général, le nom et l'adjectif prennent la marque du pluriel. Passons à l'exemple suivant. Un sèche-cheveux, ce nom se compose d'un verbe sèche plus un nom cheveux. Je le mets au pluriel, j'obtiens des sèches-cheveux. Comme vous voyez ici, le verbe sèche reste invariable, mais le nom cheveux prend la marque du pluriel X à la fin. Passons à l'exemple suivant. Un laisser-passer. Ce mot se compose de deux verbes, laisser et le verbe passer. Je le mets au pluriel, j'obtiens des laissés-passer. Comme vous voyez ici, le verbe laisser reste invariable et aussi le verbe passer reste invariable. Passons à l'exemple suivant. Une avant-première. Ce nom se compose d'un adverbe avant plus un nom première. Je le mets au pluriel, j'obtiens des avant-premières. Comme vous voyez ici, l'adverbe avant reste invariable, mais le nom première prend la marque du pluriel S à la fin. Conclusion. Seul le nom prend la marque du pluriel, le verbe et l'adverbe sont invariables. Un arc-en-ciel. Ce nom se compose d'un nom plus une préposition plus un autre nom. Dans ce cas, vous imaginez que la préposition bloque le passage du pluriel. Donc, vous accordez le premier nom, vous tombez sur la préposition et vous arrêtez d'accorder et le deuxième nom va rester au singulier. Conclusion. Seul le premier nom prend la marque du pluriel. Passons maintenant à la règle. Dans un nom composé, seuls les adjectifs et les noms peuvent prendre la marque du pluriel. Exemple, des coffres forts, des oiseaux mouches. Le premier nom, des coffres forts, il se compose d'un nom
plus un adjectif, les deux mots s'accordent, le nom et l'adjectif. Aussi, le nom des oiseaux mouches, il se compose de deux noms et les deux noms s'accordent et prennent la marque du pluriel, comme vous voyez. Les verbes, adverbes et prépositions qui forment les noms composés sont invariables. Exemple, des robes en soie. Robe est un nom, en préposition, soie est un nom. Le premier nom prend la marque du pluriel et s'accorde, mais le deuxième nom reste au singulier, comme ce qu'on a déjà vu, la préposition bloque l'accord. Passons au deuxième exemple, des savoir-faire. Ce nom se compose de deux verbes et le verbe reste invariable et ne prend pas la marque du pluriel. Des arrière-pensées, ce nom se compose d'un adverbe qui reste invariable plus un nom qui s'accorde et prend la marque du pluriel S. Très bien les enfants, on va faire un petit exercice d'entraînement pour voir si vous avez bien compris comment faire le pluriel des noms composés. S'il vous plaît, prenez une feuille et un stylo, écrivez ces noms composés et essayez de les mettre au pluriel. Arrêtez la vidéo en appuyant sur pause et faites l'exercice. Mais avant de continuer la lecture de la vidéo et voir la correction. Mais avant cela, on va faire le premier exemple ensemble. Avant toujours d'accorder au nom le nom composé, on doit poser la question quelle est la classe grammaticale de chaque mot. Par exemple, le premier exemple, un rond-point. Un rond-point, c'est un mot qui est composé, qui se compose d'un adjectif et d'un nom. Donc, la classe grammaticale du mot rond est un adjectif. La classe grammaticale du mot point est un nom. Comme on a déjà vu, l'adjectif s'accorde et aussi le nom s'accorde. Donc, le nom rond prend la marque du pluriel et aussi le mot ou bien le nom point prend la marque du pluriel et j'obtiens des ronds-points. S'il vous plaît, faites l'exercice et on va faire la correction. Et essayez s'il vous plaît de suivre les mêmes étapes. En suivant les mêmes étapes, le mot un couvre-lit se compose d'un verbe et d'un nom. Le verbe ne s'accorde pas, il reste invariable, il ne prend pas la marque du pluriel. Par contre, le nom lit s'accorde et il prend la marque du pluriel S. Passons à un avant-mur. Avant est un adverbe, mur est un nom. L'adverbe reste invariable, il ne s'accorde pas et le nom mur s'accorde et prend la marque du pluriel S. Un point, virgule. Un point est un nom, virgule est un nom. Le nom s'accorde, donc des points. Point prend la marque du pluriel S et aussi le nom virgule prend la marque du pluriel S. S'il vous plaît, essayez de corriger vos fautes et aussi de faire l'exercice d'application. Avant de clôturer notre séance, je vous propose ce proverbe. Un lecteur vit 1000 vies avant de mourir. Et l'homme qui ne lit pas n'en vit qu'une.
s'il vous plaît, essayez de lire le grand maximum. Alors, il me reste qu'à vous dire merci pour votre attention et à la prochaine.